Alors, je m'appelle Anne-Sophie Burlot, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Bretagne Sud de Vannes en écologie statistique. Et donc là, on sort tout juste de plongée. Donc, j'étais avec notamment les licences 3e année en biologie générale, avec une option qui est proposée par la fac en plongée sous-marine. C'est une option en fait qui est proposée pour une unité d'enseignement qui s'appelle la biorestauration des habitats marins, dans laquelle en fait on va travailler sur l'écosystème marin, sur les interactions entre les organismes vivants et l'environnement marin. Et donc, on leur propose d'aller directement voir dans le milieu sous-marin, voir les différentes espèces. En fait, cette année, on a travaillé avec le club des Vénètes, qui est un club à Vannes, donc c'est une association. Et donc moi, je suis en même temps bénévole aux Vénètes en tant qu'encadrante. Donc j'ai la chance de pouvoir en fait encadrer les étudiants donc avec les Vénètes. Comme ça, on fait de la biologie sous-marine et de la plongée en même temps. Donc c'est très complémentaire. Alors aujourd'hui, ce qu'on va demander aux étudiants, c'est pas forcément de se focaliser sur la biologie marine, mais plutôt sur la plongée technique, parce qu'en fait, leur objectif, c'est de passer leur premier niveau de plongée sous-marine. À l'UBS, on fait une grande formation théorique d'abord, mais il y a énormément de terrain. J'étais au début très terrestre, je n'aime pas l'eau. Quand j'étais tout petit, je n'aime pas l'eau. Et en fait, j'ai complètement changé parce que des professeurs comme Anne-Sophie, par exemple, montrent une ambition, et j'ai d'autres profs à l'UBS aussi qui montrent de l'ambition pour ce milieu-là. Et du coup, ça m'a interpellé et j'ai envie d'en faire mon métier aujourd'hui. Les étapes de la descente, alors aujourd'hui, c'était avec le boot avant du bateau. En fait, on descend par palier, on descend en fait... parce qu'il y a la pression au niveau des oreilles qu'il faut réussir à gérer. Donc si on a mal, quand on commence à avoir mal, on se bouche le nez, on expire un peu. Il y a toute une étape aussi de respiration pour ne pas paniquer, puisque la température de l'eau n'est pas celle du corps. Donc il y a un petit temps d'adaptation quand on se met à l'eau. Et après, là il y avait 9 mètres de profondeur. Donc à 6 mètres, on a fait une première stabilisation, on va dire. Et puis on est redescendu à 9 mètres, où là on est arrivé au sol. Et on a pu, on cède à l'aide du sol. En fait, on avance un petit peu en rampant, on essaie de garder un peu la stabilité au-dessus à 50 cm du sol pour avoir le maximum de visibilité. Je pense que j'ai appréhendé, j'avais peur parce que je connaissais pas. Je pense que la connaissance, ça aide à aller vers là. En fait, nos craintes, on peut les combattre en allant et en essayant d'apprendre. Et le fait d'avoir fait des études dans ce domaine-là, voir des images, des vidéos, des plongeurs qui te parlent, comme des professeurs qui parlent du milieu, ça aide à ne plus appréhender ce milieu-là et à y aller, quoi. Le théorique c'est bien, mais le pratique c'est largement mieux. Quand on apprend la plongée dans le golfe du Morbihan, eh bien, on est très vite confronté à la visibilité qui est pas souvent bonne, on est confronté à de l'eau qui est pas souvent chaude. Et du coup, le fait d'être formé ici, c'est qu'après, si on veut plonger dans d'autres endroits du globe, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Donc, on est très bien formé en termes de plongée technique dans le golfe du Morbihan. Et maintenant, si on parle de plongée avec un focus sur la biologie subaquatique, la biologie marine, eh bien là, on a un terrain de jeu vraiment fabuleux. On a beaucoup d'espèces. On est en plus dans une zone Natura 2000, donc une zone préservée. Et donc ce matin, on a plongé sur le site des Gorées, où on va avoir une espèce emblématique de cet endroit, qui sont les gorgones. Et donc on ne pense pas, quand on est sur Terre, qu'il y a autant de richesses d'espèces sous-marines. Et en fait, on a vraiment un terrain de jeu, mais ça ne faut pas trop le dire, parce que sinon il va y avoir trop de plongeurs. C'est grâce à Anne-Sophie que ça nous a permis d'intégrer l'UBS parmi nous. Je trouve ça sympa. Il faut former les jeunes pour découvrir, pour protéger aussi ce l'eau. Quand tu vas au fond du golfe, tu peux voir des rivières qui ont été façonnées il y a des milliers d'années, des millions d'années. C'est extraordinaire. Hein. Contrairement aux eaux chaudes où là il y a une activité de 10-20 mètres sans problème, ici on apprend justement à gérer cette côté un peu oppressant. Parce que quand tu vois rien, il faut savoir se diriger, il faut savoir plein de petites choses que on oublie quand on plonge dans les eaux. Moi, je voulais étudier la biologie marine. C'est vrai que ça s'y prêtait beaucoup plus. Et au final, je suis hyper contente du cadre dans lequel je me retrouve et des activités que je peux faire surtout. Parce que, par exemple, tous les jeudis après-midi, on allait faire du catamaran avec l'UBS. Et même, ils proposent énormément de programmes. Il y a une association de plongée, la Palme Verte. Donc, c'est vrai que moi, je me suis épanouie ici et je pense que j'ai bien fait de venir. Voilà.
pour les étudiants, ça leur apporte beaucoup de choses et surtout s'immerger, ça permet de vraiment voir ce qu'est un environnement marin et de voir aussi, de comprendre cet écosystème un peu particulier dans lequel vivent de nombreuses espèces.